Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu. Alors oui, je vais juste changer le nom de mes formats hebdomadaires autour des nouveautés. Je vais pas appeler ça, je vais plus appeler ça Breaking News parce que c'est vrai que ça passe bien Breaking News, mais c'est anglais et j'aimerais quand même bien à terme n'avoir que des dénominations françaises ou tout du moins le plus possible sur la chaîne, comme le petit format Brick Express. Et ben là, ça va être Brick Actu. Concrètement, aujourd'hui, on va parler principalement des nouveautés 2020. Il y en a une rafale de la mort. William du site Hotbrick, comme d'habitude, a fait un taf de dingue sur toutes les mises en ligne, de tous les visuels, de répertorier tous les prix, enfin il y a tout. Donc on va s'en mancher la totale pour regarder à peu près ce qui nous attend sur le premier trimestre 2020, ainsi que quelques petites nouveautés qui passent. Donc j'en termine pour cette intro et on enchaîne tout de suite sur le PC pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé en début d'année prochaine. Alors tout d'abord, il faut savoir que aujourd'hui, dimanche 24, nous sommes, enfin moi quand je tourne c'est le 23, mais nous sommes le second jour du week-end pré-Black Friday chez Lego. Alors en quoi ça consiste? On a du coup des offres dédiées aux membres VIP du programme de fidélité Lego. On a pour 120 balles l'arbre de Noël celui-ci qui va vraiment être plutôt sympa, mais pour 120 balles d'achat, et ensuite une grosse brique rouge classique de 2x4 en brick build qui est ici pour 200 balles. Je vous avoue, j'ai passé une commande hier, je me suis tâté et finalement j'ai mis que 120 balles, j'ai pas été jusqu'au 200, et on a 30% de réduction sur une certaine quantité de sets qui sont listés ici. Je vous avoue qu'il n'y a rien qui moi me hype plus que ça. Il y a le Voltron, le Ship in a Bottle, Tron Legacy qui va pas tarder à s'arrêter, donc vous pouvez en profiter, du Boost, du Rallycar, un peu de Mindstorm, de l'Apocalypseburg, là ça peut être un très bon plan. Pareil pour la Vestas, un train, du Friends et la Batmobile, ainsi que ça doit être, j'imagine, du Ninjago. Voilà, donc si vous voulez faire un peu de pré-VIP, enfin de pré-Black Friday, pardon, encore aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, allez faire un tour sur le shop et voyez un petit peu ce qui pourrait vous intéresser. Autre petite news, ça fait longtemps que ça traînait, c'est les visuels et les infos autour du 742-109, c'est-à-dire la boîte qui est badgée sous licence Top Gear, l'émission anglaise de voitures. Donc ça va être sous la gamme technique. On la voit ici, tout un tas de visuels. J'aime le Stig qui est à l'arrière, le pilote fantôme, le pilote, c'est le pilote anonyme. Voilà, c'est le pilote anonyme de l'émission qui bat tous les records et qui est un pilote de compète. Alors à savoir que c'est toujours un vrai pilote de compétition, un pilote pro qui se cache derrière le Stig. C'est pas toujours le même. Voilà, je crois que à une époque, Michael Schumacher a incarné le Stig, mais vu son état, vous comprenez que ça fait déjà très longtemps. Donc c'est une voiture Lego technique, je vous avoue que je suis pas méga hypé. Il y a plus d'infos qui tournent autour de cette boîte sur le site de William. Alors concrètement, il nous parle un petit peu de nostalgie avec ceux qui ne connaisseraient pas Top Gear, parce que concrètement Top Gear a beaucoup évolué, puisque jusqu'en 2015 il y avait un trio d'anglais complètement barré qui gérait l'émission. Depuis, à cause d'une sortie de piste du plus ancien, ils ont changé, et il y a aussi une version française avec Philippe Lelouch, voilà, le frère de l'acteur du même nom, donc voilà. Allez, j'en dis pas plus. Concrètement, si vous êtes fan de Lego Technique et fan de l'émission, allez regarder la news autour de cette boîte, et voilà, ça sera une boîte contrôlée avec l'application, un petit peu comme le 4x4 que j'ai déjà présenté, mais rien de neuf sous le soleil. On va commencer à enchaîner, à rentrer dans le dur, dans les nouveautés 2020, avec en l'occurrence ici, et c'est ce qui me hype le plus, je les ai classés à peu près dans mon ordre de préférence. On commence avec les boîtes Star Wars badgées The Rise of the Skywalker. Donc on a 5 boîtes. On a le Resistance X-Wing en Microfighter 10 balles, le Kylo Ren Shuttle en Microfighter 10 balles, un petit Battle Pack de Trooper Sith, un petit Sith TIE Fighter à 70 balles, et je crois que c'est le TIE Dagger, ça. Je crois qu'il y a une erreur là. William, je crois qu'il y a une erreur. Poe Dameron à 99 balles, un nouveau X-Wing. Alors on va regarder les visuels. Page de garde du X-Wing. Alors oui, il ressemble un peu au X-Wing de la Résistance et au X-Wing de Poe Dameron des films précédents. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même eu des améliorations dans le design. Les entrées d'air ne sont pas faites par les mêmes pièces. La couleur orange, j'aime beaucoup. Il y a l'air d'y avoir quelques petites améliorations dans le design. Alors c'est sûr que c'est pas une révolution complète, mais je pense qu'on va quand même pouvoir voir de belles choses. Regardez, moi j'aime bien, puis franchement je vous avoue que j'aime la couleur. Alors concrètement, je suis fan. On a le même mécanisme que le X-Wing de 2018, visiblement le Red 5, avec le loquet qui permet d'ouvrir, etc.
aura 2 belles figurines, ça c'est sympa. Une belle boîte qui est thématique à la gamme Rise of the Skywalker, donc pas de nouveauté de ce point de vue là. Le TIE Dagger, ah bah non, il l'appelle Sith TIE Fighter, alors c'est Sith TIE Fighter, il l'appelle bien comme ça. Moi je l'aurais appelé TIE Dagger avec sa forme triangulaire. J'aime beaucoup concrètement, j'aime beaucoup. Un socle qui a l'air assez sympa. Il y a beaucoup de TIE Fighter où ils ont pas de socle, mais en même temps ils ont des ailes qui sont plates, donc qui peuvent être posées. Un TIE Fighter normal, vous le posez sur ses ailes. Là le TIE Dagger, si vous le posez sur l'angle, ça va mal se passer. Donc du coup, il y a un petit support. Et franchement, je trouve original. Ça a le mérite de changer. Et ça, c'est cool. Avec une bardée de figurines qui vont avec. Et ensuite, on a un petit battle pack avec des Sith Troopers rouges et puis visiblement un officier. Ça a l'air sympatoche. Et une nouvelle vague, la série 7, qui a l'air composée. Alors on va regarder parce qu'à l'arrière des boîtes, on doit avoir plus d'infos. Donc on a ici le Y-Wing et le Kylo Ren Shuttle en mode chibi, petit microfighter. Hop, les petites images avec comment s'appelle Zora Bliss. Et oui, il y a celui-là qu'on va voir dans la gamme classique. Donc il y aura 3 boîtes dans cette gamme de microfighter, 2 boîtes badgées de Rise of the Skywalker et une boîte basée plutôt, on va dire, trilogie originale. On en parle, la fameuse vague classique, donc on voit que là cette fois-ci le packaging est blanc, c'est différent, on a 5 boîtes, le T16 Skyhopper versus le Banta, donc ça c'est le microfighter, 10-20 balles, ça c'est normal, un Snowspeeder en mode petit parce qu'il est qu'à 20 balles, le duel on Mustafar avec Anakin versus Obi-Wan 25 balles, la U de Obi-Wan, ce qu'on avait déjà vu depuis un bon moment début 2019 à 30 balles, pareil pour le Landspeeder de Luke qu'on connaît, dont on est au courant depuis déjà début 2019. Le fameux duel Mustafar Obi-Wan versus Anakin Skywalker, évidemment la fin tragique de l'épisode 3 concrètement, donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve, on va regarder un petit peu. Donc il y a beaucoup de visuels. Je pense que pour les autres gammes je vais pas passer autant parce que je regarde le timer, ça fait déjà 10 minutes et j'ai fait que à peine 2 gammes et il y a tout le technique, tout le city, tout le Minecraft, bref il y en a trop. Pareil pour le Luke Skywalker Landspeeder, on avait déjà vu les visuels et une petite hutte de Obi-Wan façon un petit peu cantina. Voilà, avec un Raider Tusken, les vilains pillards. Un petit, du coup, Snowspeeder en mode 4+. Alors j'imagine que là, le prix à la pièce et le prix au kilo va être démentiel. Les 4+, sont pas donnés du tout. Et là, par contre, eh ben, écoutez, ça va être mon petit coup de cœur. Et pour ceux qui le savent, je vous invite à aller voir la review du set avec Microfighter de début 2019 avec le Sandtrooper et l'Escape Pod. Et ben pareil, la bestiole en brick build, c'était pas un Banta, c'était un... j'ai oublié le nom, voilà ça va me revenir mais peu importe. Et ben je trouve que c'est du même acabit, et de faire des petits animaux en brick build comme ça, le Banta, vraiment très sympa. Pareil, autre petit aparté, allez voir la vidéo de l'exposition à Nancy au pôle des étoiles, et je mettrai ça en description si j'y pense. Et du coup, vous allez voir un brick build de Banta magnifique, bien 2-3 fois plus gros que ça, mais ça m'y fait penser, et c'est mignon. Franchement, il y a les petites cornes et tout, vraiment sympathique. On a ensuite, les visuels bien évidemment, 6 boîtes Minecraft. Je pense que je vais finir par vraiment m'y mettre parce que je suis un grand fan. Donc on a ici 6 boîtes qui vont de 14 balles à 70 balles. Beaucoup de choses, on va regarder un peu avec un creeper ici et un petit chat. Ah oui, non, c'est la deuxième version des Big Fig. Big Fig série 2, et donc parce que j'ai déjà les 3 premières avec le squelette et les 2 personnages principaux. Donc là on a un creeper avec le chat, ça c'est trop bien. Franchement c'est très sympa. Le cochon qui finalement est aussi une Big Fig. Ouais, franchement c'est super sympa avec ça en mode geek et tout, minimaliste. J'adore. Ouais, franchement j'adore. Alors autant hier j'ai râlé sur le magazine, voilà, mais quand c'est bien, quand moi j'aime, je le dis. Hein, mais là concrètement c'est très sympa. Donc concrètement, et je pense que là mon confrère youtubeur fan de Lego Minecraft Sango Lego devrait être aux anges complètement. On continue avec du City, les visuels des sets sans policier ni pompier. Alors là, il a fait la distinction. Donc on a 3, 4, 7 boîtes avec on dirait un nettoyeur, un avion, un monster truck, un bulldozer, un camion de glace, un bateau et un truc d'aventure. On va regarder un petit peu tout ça. De quoi agrémenter vos villes concrètement.
concrètement, hein, donc voilà, du petit Lego City, hein, c'est mignon, c'est pour les petits enfants plutôt. Par contre ça je vais prendre le camion de glace. Parce que j'ai le camion de pizza et le camion de glace ira très bien. Voilà, donc un premier lot de City sans les pimpons et sans les flics qui va faire son arrivée début 2020. Alors là, on va rigoler un peu. Et on a donc un gros visuel. La gamme, on va dire Marvel Super Heroes qui va arriver début 2020 avec une tripotée de sets. Il y en a beaucoup. Et là, concrètement, j'ai l'impression que ça va être franchement assez badgé enfant. Alors on regarde un espèce d'Iron Man mec, ok, c'est bizarre, un espèce de Thanos mec. Je pense que c'est très axé jouabilité, je pense, hein, c'est pour faire la guéguerre entre ch'tis enfants. Alors autant moi ça me hype pas plus que ça, autant je pense que les enfants, s'ils sont un temps soit peu fans, ils devraient kiffer. Voilà, donc concrètement faut essayer de rester ouvert, un peu de Spider-Man, rien de transcendant, mais ça a vraiment l'air d'être badgé ch'tit enfant concrètement, avec même un Duplo, et ça c'est le Duplo Iron Man et Captain America en mode 2+, alors du 2+, hein, pourquoi pas, ok, 2+, je suis pas sûr, mais bon, voilà, on verra ça là en 2020. De l'architecture, donc là plutôt pour les adultes, Tokyo et Dubaï en mode Skyline, hein, donc les gratte-ciel, hein, et c'est vrai que Dubaï et Tokyo, surtout Dubaï, ça semble assez logique, puisque Dubaï, je crois, a encore avec la Burj Khalifa, c'est ça, Burj Al Arab Jumeirah, non, le Burj Khalifa il est là, Burj Khalifa qui doit avoir la tour la plus haute du monde, hein. Ça c'est Tokyo, bien sûr. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'il dit Hotbrick? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je ne lis absolument pas ce qu'il dit. Quand on parle de loup, fin du suspense concernant les 2 sets prévus pour 2020, les 2 sets semblent à première vue être plutôt réussis, mais il faudrait regarder de plus près. Pour Tokyo, on retrouve donc dans l'ordre la Tokyo Tower, mode Gakuen Cocoon Tower, une représentation de l'allée de Shidorigafuchi, une vue de Shibuya, un petit peu un quartier, voilà, très très sympatoche, la tour Tokyo Skytree et le centre d'exposition Tokyo Big Sight, why not. Et pour Dubaï, Jumeirah Emirates Tower, The Dubai Frame, The Dubai Fountain, le Burj Khalifa et l'hôtel Burj Al Arab Jumeirah. Ok, et ben voilà, c'est vrai que ça a l'air joli. Franchement, j'ai pas le temps de tout faire là, de faire de l'architecture aussi, mais franchement, ça reste des beaux sets décoratifs et des beaux sets design qui mettent en œuvre de belles techniques de construction que je vous recommande. Du Disney, ouais, on va avoir aussi grave de Disney pour le premier trimestre, donc premier semestre 2020, avec 2, 4, encore 6, 7 boîtes, non, 6 boîtes. 6 boîtes, alors, et là, je sais plus qui disait que ça allait être du Polly Pocket, ça m'avait fait rire, du ici Vaiana, je crois que c'est Vaiana. Un très bon film, ok, donc voilà, du truc de ch'tit enfant, un peu en mode Friends. On a de Disney Princess, ok, pourquoi pas aussi, il en faut pour tout le monde. Et c'est là où ça fait un peu Polly Pocket, parce qu'il y a des espèces de boîtes en plastoc, regardez, tac, voilà, boîte en plastique, et ça va faire un peu comme le livre. Bon, par contre, ça fait des grosses métapièces en plastique qui doivent pas être données. Je sais absolument pas combien ces petits sets. Là, c'est Mulan. Je sais pas du tout. Là, la petite sirène. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ici, Disney Princess aussi. Je sais pas du tout si ça a pas coûté un peu cher. Ça faudra regarder. Mais le concept est pas inintéressant. Mais il y a moyen que ça pique un petit peu le portefeuille quand même. Ok. Les Speed Champions, ça c'est pour mon copain Jules, avec deux autres nouveautés qui sont dévoilées en plus des autres qu'on a déjà vues avec les formules E, tout ça. Donc là, c'est la Lamborghini Urus. Non, c'est celles qui ont déjà été présentées. C'est la Lamborghini Urus et la Huracan et la formule E Panasonic. C'est des trucs un peu bleus là qu'on a déjà vu. Et bien là, on nous rajoute pour $19, donc on va voir en France combien ça tombera, une Ferrari F8 Tributo et l'Audi Sport Quattro S1 de 85. Alors on a un Audi de 85, donc transmission intégrale 4 roues motrices de compète, un design très caractéristique de cette Audi qui fait que tous les fans de bagnole et de rallye, je crois qu'elle a tout gagné cette bagnole, un truc comme ça. J'ai pas une très grande culture de course auto, mais l'Audi Quattro, ça a été un monstre de compétition concrètement. Et là, moi je suis pas à l'actualité de Ferrari, mais cette Ferrari Tributo est belle. Regardez, moi je vais la prendre. Là, vous voyez, je suis pas fan de voiture concrètement. Je suis pas fan de voiture, mais là c'est
arriver à reproduire autant de détails à cette échelle, c'est quand même pas facile, franchement. Et par contre, là, on a l'air d'être dans du 2, 4, 8 tenons de large. Je crois que c'était encore 6 avant. Faudrait vérifier. Parce que j'ai pas suivi l'actualité des Speed Champions, mais concrètement c'est plutôt joli. On a du Creator 3 en 1 avec 5 boîtes, ok, avec, on va regarder comme ça, hein, ça se voit bien, pêle-mêle pas mal de choses, encore un dragon, ok, des voitures, ça a l'air sympa, le Monster Truck a l'air plutôt sympa, et toujours des petits bouts de bâtiments qui sont toujours très bien pour mettre dans des villes, à agrémenter avec les autres, à les combiner, il y a de quoi faire des trucs sympas avec la gamme Creator 3 en 1. Du Ninjago, en voulez-vous, en avez-vous, voilà. Une chier de set, ça va, il n'y a pas les prix là par contre, hein, mais il y a beaucoup de choses. Mon vieux Lloyd, est-ce que c'est Lloyd qui est dedans? C'est toujours très coloré, j'aime beaucoup les mechas, il faudrait que je prenne l'autre mecha qui est actuellement commercialisé, qui est trop beau, vous voyez pas duquel je veux dire, mais c'est pas grave, des grosses boîtes avec plein de personnages, des courses, on dirait un petit peu du Wipeout, là, pour ceux qui ont des cultures cinématographiques. Mais c'est quoi ces boîtes Ninjago? On dirait des Ninjago de course automobile. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font? Mais les packaging sont sympas, hein. Et ça j'en discutais avec Eric. Eric qui va se reconnaître, avec de la méta-pièce qui va être assez sympa. Ils font des gros trucs sur le packaging et il y a de la méta-pièce en espèce de bande d'arcade. Et ça, il va y avoir moyen de faire des trucs très cool avec ces pièces, de les réutiliser. Je pense que j'en prendrai quelques-uns pour vous les présenter. Il y a moyen que ce soit plutôt sympatoche. Enfin, boîte City avec les pimpons et les policiers. Voilà, donc regardez, on voit plein de trucs. Alors je sais qu'il y en a qui ont fait un montage photo avec un set de 2015, je crois, où il y avait l'hélicoptère et des voitures, et en 2019, ils mettent les voitures à part, ils mettent l'hélicoptère à part, et ils refont la même boîte. Bon, voilà, je vous retrouve le montage. Ça aussi, ça ressent un peu le réchauffé, hein. Encore de la caserne, voilà, bon, ça serait bien qu'il y ait peut-être un peu plus de renouvellement sur la gamme pimpon et flic, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Et je suis ça de très loin. Les Lego techniques de 2020, il y a de belles choses. De 9 € jusqu'à 100 boules, avec de la petite boîte, pour les pimpons. Classe. Alors, est-ce que du coup, c'est sous licence, parce qu'il y a le petit stickers, why not? Ok, ça sent le réchauffer un petit peu. Ça doit être pullback, c'est des petits trucs à friction pour que les petits enfants. Ça, je vous avoue que le catamaran, il me fait vachement de l'œil depuis que je l'ai vu, et je me demande si je vais quand même pas me le prendre. Bon, enfin, je suis en train de dire ça, je pense que je vais me le prendre. Je pense qu'il y a des pièces spécifiques pour les coques. Concrètement, je suis pas sûr que c'est des pièces qui existaient. Donc à mon avis, il y a moyen qu'au prix à la pièce ou au kilo soit pas donné celui-là. D'autres sets et une grue qui fera toujours plaisir aux fans de grue, hein. On a déjà une grue encore en 2019 avec la Mobile Crane, je sais plus comment. Je sais même plus comment ça s'appelle, peu importe. Enfin voilà quoi, donc pas mal de choses en technique aussi. Et le dernier onglet, c'est une petite news un peu plus à part, qui a eu un partenariat signé entre Lego et Manchester. Je sais qu'Eric Jousse des Piqûres m'en a parlé, qu'il y avait pas mal de choses. Donc j'étais au courant. Donc le club et le football Manchester devraient un accord d'exploitation de licence. On sait que pour l'instant rien d'autre sur ce partenariat, mais je suis certain que vous allez immédiatement penser à la série de figues à collectionner. C'est à mon avis un peu vite. Alors moi je crois qu'il y avait une histoire de stade, de recréer des stades, je sais plus. J'ai pas les idées claires là-dessus. Voilà pour cette brique actu, que je me trompe pas, parce que j'allais dire breaking news, pour cette brique actu du 24 novembre 2019. J'espère que ça vous a plu. On a ici une grosse vingtaine de minutes concentrées de nouveautés 2019. Il y a d'autres 2020 pardon. Il y a d'autres choses qui tournent en ce moment. Il y a la campagne Build to Give ou je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Vous allez dans un magasin Lego ou vous allez chez vous et vous mettez le hashtag, je crois, Build to Give. Mais je vais rechercher. Je pense que je mettrai le lien de la campagne en description de la vidéo. C'est concrètement, vous créez une décoration de Noël et pour chaque décoration de Noël postée avec le hashtag qui va bien ou mise en magasin Lego Store, tous les Lego Store de France participent, et bien Lego s'engage à offrir un set à un enfant défavorisé. Ils ont un objectif cette année, je crois, d'1 million de boîtes, un truc comme ça, avec un objectif, je
crois, à 20 000 boîtes offertes pour la France, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 20 000 partages sur les réseaux sociaux avec le hashtag ou dans les boutiques Lego. N'hésitez pas, si vous vous rendez en boutique Lego, faites une petite décoration de Noël avec quelques briques, quelques feuilles, le truc le plus simple possible, peu importe. À partir du moment où vous déposez ça, logiquement, si Lego tient ses engagements, et j'y crois, ça serait bien, ça serait mieux, eh bien ils offriront des boîtes à des enfants défavorisés, et on n'est pas tous comme nous à pouvoir faire ce qu'on veut, acheter nos Lego à peu près comme on le souhaite. Il y a des gens qui n'ont pas de thunes, et concrètement, si ça leur permet d'avoir un peu de Lego à mettre sous le sapin, moi je trouve que la démarche est très très bonne, bien évidemment. Voilà, donc c'en est terminé pour cette brique actu de ce dimanche. Beaucoup de choses, ça fait longtemps que certaines personnes me demandaient s'il y avait des infos sur les visuels. C'est tout tombé d'un coup en rafale ce week-end, cette semaine, pardon. Il y a vraiment de belles choses. Concrètement, plutôt hypé par la gamme Rise of the Skywalker 2020 avec entre autres le X-Wing, alors j'allais dire le TIE Dagger, le site TIE Fighter, également la série de Micro Fighter qui est plutôt mignonne avec le Banta, moi j'aime bien concrètement, et puis il y a de belles choses en tout un tas de gammes. Je pense qu'en 2020 vous allez manger sur la chaîne du Star Wars, vous allez manger du Minecraft parce que j'aime beaucoup, faut que je me remette à jouer au jeu, et puis voilà, on discute dans les commentaires de tout ça, bien évidemment, ce que vous avez pensé des nouveautés, ce qui va vous hyper le plus, ce qui va vous hyper le moins si vous voulez acheter des Polly Pocket. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à activer les petites notifications, à rester et à suivre l'actualité. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans les jours qui viennent, donc restez dans le coin, Si vous les avez pas vues, il y a des vidéos importantes à regarder. La vidéo sur BrickMag où j'ai pas été avec le dos de la cuillère, je sais, mais quand on aime on ne compte pas. Et concrètement, pour me répéter un petit peu, compte tenu de tout l'argent qui a été mis en jeu pour la conception de ce magazine, premier numéro pas au niveau, on espère qu'ils vont se rattraper sur le second, et la vidéo a une tonalité un peu d'un prof d'école qui corrige une copie, c'est normal, je donne des cours à l'IUT, ça m'arrive à Bourges, donc j'ai un peu corrigé la copie, et il y avait beaucoup de fautes. Il y a également la vidéo sur la Copa que j'ai fait avec Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe et du coin des youtubeurs, je vous invite à aller voir ses vidéos. Merci Sylvain, parce que je crois que je t'ai pas remercié formellement dans ma vidéo d'hier, et également toujours en cours le concours photo autour de Lego in Star Wars, ça devrait s'arrêter autour du 10 décembre, vous avez du temps. Postez une photo avec un Lego en lévitation, vous m'envoyez ça sur mon adresse mail geekmitry@hotmail.com, ça se trouve sur ma chaîne, le lien, il n'y a pas de souci, ou alors avec le hashtag qui vont bien sur Instagram, avec les posts sur Insta qui vous expliquent tout. Voilà, donc grosso modo, une fois que vous avez fini cette vidéo, au choix, vous allez voir la vidéo BrickMag, la vidéo Copa, ou la vidéo sur le concours Lego in Star Wars. Voilà, je vous donne vos devoirs, à vous de bosser, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.